L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 19 octobre, la victoire des saints endormis. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, versets 28 et 29. Celui qui donne la vie appellera ceux qu'il s'est acquis à participer à la première résurrection. Jusqu'à cette heure de triomphe où, au son de la dernière trompette, une vaste armée surgira victorieuse pour l'éternité. Chaque saint endormi sera gardé en sûreté, tel un joyau précieux, connu de Dieu par son nom, parce qu'ils ont été participants de la nature divine. Ils seront ramenés d'entre les morts par la puissance du Sauveur qui demeurait en eux. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront, dit Jésus. Jean 5, versets 28 et 29. Cette voix résonnera dans toutes les demeures des morts. Et chaque saint qui dort en Jésus se réveillera et abandonnera sa prison. Alors, le caractère vertueux que nous avons reçu par la justice de Christ nous reliera à la grandeur du plus haut niveau. Au matin de la résurrection, les saints endormis remporteront une glorieuse victoire. L'auteur de la vie couronnera d'immortalité tous ceux qui sortiront du sépulcre. Là se tient l'armée ressuscitée. Leur dernière pensée fut celle de la mort et de ses angoisses. Leurs dernières idées avaient trait au cercueil et à la tombe. Mais maintenant ils s'écrient : Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? 1 Corinthiens 15, verset 55. Ils sont là, debout, et ils reçoivent la touche finale de l'immortalité quand ils sortent à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a 2 rangées d'anges, une de chaque côté. Alors, l'armée angélique donne la note de la victoire et les 2 files d'anges entonnent l'hymne et les rachetés s'unissent à eux comme s'ils l'avaient déjà chanté sur la terre. Et en réalité, ils l'ont fait. Oh, quelle musique! Il n'y a aucune note discordante. Toutes les voix proclament l'agneau qui fut immolé est digne. Lui, de son côté, contemple le résultat de l'angoisse de son âme et se sent satisfait. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.